Place à notre invité du jour. Il s'agit de l'un des grands chefs français actuels et il lui a été proposé de préparer un dîner d'exception à quatre mains avec le chef du groupe Monte Carlo SBM, Marcel Ravin. Michel Saran, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous accueilli cette proposition de participation au Festival des Étoilés Monte Carlo? Positivement, j'imagine, puisque vous êtes là, mais vous avez trouvé cela tentant immédiatement? Oui, oui, parce que c'est avant tout une histoire d'homme et je connais bien Marcel Ravin qui est un ami et lorsqu'il m'a demandé de participer et d'inaugurer, j'ai été très honoré, très flatté et je ne pouvais que répondre positivement. C'est une marque d'amitié et en plus l'idée même de la construction de ce dîner à quatre mains est un peu atypique parce qu'on ne va pas faire à chacun un plat, on est sur un sujet, un ingrédient, et on va le construire ensemble. Il y aura une partie Marcel Ravin, une partie Michel Saran, sur chaque plat. Ce sont deux univers, c'est cela, qui vont se côtoyer, se retrouver et se mêler? Exactement, ouais, vous savez, la cuisine, pour moi, c'est un moyen d'expression. Donc c'est un bavardage que je vais faire avec Marcel tout au long de la soirée. Et nous aurons des personnes qui vont nous écouter parler et qui vont déguster nos mots, si je peux dire. Et je trouve que c'est très sympa comme démarche. Est-ce que l'on peut avoir, en guise de mise en bouche, quelques petits exemples de ce que vous allez proposer ce soir? Ça va être un petit peu par thème de produit. Le premier produit qui m'est bien sûr cher, c'est le foie gras. Donc là, Marcel me fait un petit clin d'œil. Et moi, j'ai un plat signature qui est ma soupe de foie gras à l'huître de Belon. Et lui va l'accompagner d'un tartare de foie gras avec un assaisonnement qui est le sien, avec sa personnalité. Et à nous de faire en sorte que cette proposition soit harmonieuse, mais j'en doute pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile, lorsque l'on investit, les cuisines d'un autre chef? C'est toujours de jouer à l'extérieur, hein, parce qu'on perd un peu ses habitudes, des habitudes par rapport au matériel déjà. Puis il faut pénétrer un peu le lieu, la philosophie du lieu. C'est sûr que ce bel hôtel qui nous accueille aujourd'hui n'a rien à voir avec ma petite maison toulousaine. Donc bon, c'est un peu difficile, mais là, ici, ça se passe plutôt très bien. Michel Saran, vous faites partie des professions, qui ont le plus souffert de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, depuis la réouverture des restaurants, mais malheureusement, il y aura eu peut-être quand même beaucoup de dégâts, hein, dans ce secteur. Oui, il y aura indéniablement eu beaucoup de dégâts. Alors, on est quand même bien accompagné par le gouvernement, il faut le dire. Mais nous, pour le moment, on n'a pas rouvert nos établissements parce qu'on est encore avec un couvre-feu à 21 heures. Ce fait qu'on ne peut pas recevoir des clients. Donc, on a préféré attendre le 9 juin pour avoir un fonctionnement quasi normal avec une jauge extérieure. Enfin, il n'y aura plus de jauge extérieure, il n'y aura qu'une jauge intérieure. Et le fait de fermer à 23 heures, en ouvrant un peu plus tôt, on pourra faire un service quasi normal le soir. Et c'est peut-être un pied de nez à la crise. Vous avez tout de même, réussi à ouvrir, alors une formule un peu différente, mais qui est peut-être aussi, née de cette crise. C'est ce snack, de croque, c'est ça, avec vos filles? L'idée a germé de faire une proposition autour des croque-monsieur, qui est le sandwich chaud français. Et on a eu envie de faire une proposition avec toujours l'idée de voyage qui anime beaucoup ma cuisine. Et voilà, avec un croque Ibiza, un croque romain, un croque gascon, un croque Montmartre. Alors, est-ce que ça correspond à la crise? Ça fait partie de cette street food, un peu fast food, hein, mais qu'on essaie de faire de qualité, qui vient complément, qui vient apporter un plus à l'offre de restauration. Ça ne m'enlève pas l'envie de travailler dans mon restaurant gastronomique et voilà, de diversifier au maximum l'offre. Est-ce que l'on parle de l'aventure Top Chef cette année? On vous a senti, très ému, hein, cette saison. La notion de transmission, de parrainage dans votre profession, elle est très importante. Oui, bien sûr qu'elle est très importante. Alors Top Chef,
C'est une émission un peu particulière, ça fait 7 ans que j'y suis maintenant et c'est une émission où justement on met en avant cette transmission culinaire, mais c'est avant tout un concours qui maintenant a acquis des lettres de noblesse et on voit que tous les plus grands chefs de France et d'ailleurs y participent. Et c'est aussi une aventure humaine incroyable et c'est vrai que bon, cette année vous avez parlé de mon émotion. Avec Pierre on a fait un bout de chemin qui était formidable, c'est un garçon formidable mais ils le sont tous parce que c'est quand même très dur et voilà, le voir partir, c'est vrai que j'avoue que ça m'a tiré quelques larmes mais bon, voilà, je ne peux pas cacher mes émotions. Pour finir, chef, tout le monde ne le sait pas, mais derrière votre veste noire, il y a une petite histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a quelques années, j'étais dans un salon professionnel à Lyon et par coquetterie, j'ai essayé une veste noire. Voilà, parce que j'avais vu un chef qui en portait une et je trouvais ça plutôt élégant. J'ai eu envie d'en acheter quelques-unes, d'en acquérir quelques-unes et elles sont arrivées le jour où j'ai appris que j'avais ma deuxième étoile Michelin et j'avoue que depuis, je me mets en noir et en plus j'ai découvert que le noir était amincissant, ce qui est pas mal non plus. Voilà, une veste donc qui porte chance et puis, qui est devenue votre signature. Michel Saran, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.